Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors j'espère que vous vous en sortez bien au milieu de toutes ces énergies, que cette énergie de super pleine lune avec cette éclipse lunaire de hier, si vous regardez ça au moment où je le poste, euh, que ça se passe bien, ça bouleverse, hein. Ça dépend des jours pour certains, certaines, mais il y a des jours qui sont un peu plus difficiles à négocier que d'autres, on va dire. Donc, laissez-vous du temps, vraiment, hein. Beaucoup de phénomènes dans le ciel cosmique sur lesquels je ne vais pas revenir ici, j'en ai parlé beaucoup. Euh, mais j'aimerais aussi vous parler aujourd'hui eh bien, de votre autre. Beaucoup de gens et de plus en plus sont dans ce qu'on appelle des connexions d'âme. Ça peut être des flammes jumelles, ça peut être des âmes sœurs, ça peut être voilà, beaucoup de choses qui sont en train de se passer. L'univers met vraiment en place tout ce qui doit être mis en place. Et c'est important de comprendre un petit peu ce qui se passe. Aujourd'hui, j'avais envie de faire, alors pour la plupart, hein, on va plus resserrer dans le collectif, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes en couple ou de qui vous êtes en séparation. Peut-être vous n'avez jamais été en couple et que vous avez juste une forte attirance, vous ne comprenez pas pourquoi, ou même des sentiments amoureux très forts et vous ne comprenez pas pourquoi. Ça peut s'adresser à vous. Si vous ne connaissez pas cette personne, regardez, hein, peut-être que c'est des guidances personnelles, sinon peut-être que c'est juste un tirage qui ne s'applique pas à vous. C'est un tirage général, prenez vraiment hein, ce qui résonne, ce qui entre dans votre cœur et laissez vraiment de côté le reste, hein. Surtout dans ce genre de lecture. Oui, que voulais-je vous dire encore? Oui, voilà, c'est important pour vous de comprendre dans cette lecture ce que c'est que l'effet miroir. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de guidance pour vous aujourd'hui. On va juste faire un point sur où en est votre autre. Euh, je vais dire il par simplicité, mais si c'est elle, n'hésitez pas à faire la conversion dans votre tête. Euh, pour que vous puissiez comprendre et sentir, dire ah mais ça me parle aussi. Ça c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, sans attendre la guidance. C'est pour vraiment travailler avec l'autre, même si il n'est pas là ou elle n'est pas là. Vous voyez. Et c'est important. Si l'autre, voilà, je sais pas, a une peur de l'engagement, pour dire, c'est assez courant, hein, ne vous dites pas, bon, mais moi je l'ai pas, Véronica. Je l'ai pas parce que moi je m'engagerai avec lui comme ça, à la seconde. Non, cette peur de l'engagement, elle est quelque part en vous dans n'importe quel secteur de votre vie. C'est comme ça que ça marche, l'effet miroir. Il y a beaucoup d'axes. Donc, c'est en dehors du couple, ça peut être dans vos karmas, ça peut être très profond. Donc, mais c'est toujours, ça c'est pour moi une règle, en tout cas, j'ai encore jamais vu qu'il y a eu une exception. Voilà. Peut-être qu'il y en aura une un jour, mais pour l'instant, on a toujours trouvé euh, où était cette problématique chez l'autre, qui était très visible chez l'autre et qui était assez enfouie. En général, ce qui est le plus visible chez l'autre est le plus enfoui chez vous. Voilà comment marche cet effet miroir. Euh, 3 secondes pour vous parler des programmes de coaching si vous souhaitez être accompagné pour comprendre justement tous ces mécanismes, ou si vous êtes dans un éveil, vous voulez vous aligner avec votre mission de vie, vous êtes dans un couple divin, il y a un lien dans la description où mes programmes de coaching sont expliqués. Ils seront lancés lundi, la première vague, hein. Donc après, vous pouvez vous inscrire n'importe quand. Après, on commence toujours le premier du mois. Et voilà, d'ailleurs, je remercie celles et ceux qui se sont déjà inscrits. Ça fait plaisir, j'ai hâte de commencer avec vous. Voilà, je vais vous faire une vidéo samedi pour vous parler un petit peu plus de ce coaching. Là, on va commencer la vidéo. Vous n'êtes pas là pour m'entendre faire de la promotion pour ma chaîne. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe chez l'autre? Oui, alors je sens qu'il y a une grande force qui est mise en œuvre. Ok, j'entends des forces pour se libérer, mais c'est un peu des forces contraires dans votre autre. Donc je sens que votre autre, il y a des peurs hein, de cette destinée. Il y a beaucoup de choses au niveau spirituel, au niveau de l'âme, au niveau de son être global. Ça, c'est une carte pour vraiment la chose, le système holistique, on va dire, de votre autre. Il y a énormément de force en présence. C'est une personne qui a, alors c'est pour ça, il y a plutôt un ancrage masculin. Donc
Cette personne met énormément de force à parfois résister à cette connexion. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs. La peur de la destinée qui peut être très intimidante, une peur de ne pas être à la hauteur. Donc, et une peur de se dire, mais non, personne me dira, même s'il y a tout qui me pousse vers cette personne, et même mon cœur, non, non, personne me dira vers qui et comment faire ma vie et vers qui me diriger. Petite énergie de rebelle aussi. Euh, donc regardez ça aussi pour vous. Cette personne, voilà, c'est la perte de la liberté qui lui fait peur aussi. C'est ouais, des croyances sur le couple qui sont datées, qui ne sont plus d'actualité. Voilà. Mais il y a une grande force d'ancrage chez cette personne, je le sens bien. Et surtout intimidée par la force de la connexion. Très intimidée par la force de la connexion. Ok, qu'est-ce qui se passe justement au niveau plus spécifiquement spirituel pour cette personne? C'est-à-dire qu'est-ce que son âme et ses guides, à quoi est-ce qu'ils œuvrent, sur quoi ils travaillent en ce moment pour votre autre? Ouais, c'est très beau. Donc, vous voyez, c'est de garder, si vous êtes dans une connexion de flamme jumelle, c'est un bon signe, c'est de garder la flamme allumée, de garder ce feu et de se démarquer des autres, mais d'une manière positive et d'une manière authentique. En général, là, je sens une personne qui est très, voilà, qui vibre, qui est très solaire, même au niveau qui a une aura assez importante spirituellement. Peut-être cette personne ne s'en rend pas compte, mais c'est important de s'aligner, d'aligner aussi dans cette aura spirituelle, de ne pas mettre de l'ego, de ne pas vibrer ça pour obtenir quelque chose, ou voilà, par une fierté mal placée. Donc, c'est votre autre et ces guides-là travaillent sur le fait que cette flamme-là doit être dans l'authenticité, dans la vérité divine. Ils travaillent aussi beaucoup sur le fait de pouvoir justement fonctionner autrement. C'est quelqu'un qui a fonctionné pour la plupart dans ce collectif, des gens qui ont fonctionné beaucoup sur l'ego, sur les réussites matérielles, qui ont mis beaucoup, beaucoup de leur valeur là-dedans, et sur voilà, la réussite qui parfois sont superficielles. Hein. C'est magnifique, hein, personne ne renie l'abondance, hein, surtout pas sur cette chaîne. Mais il y a ce besoin de comprendre que l'abondance n'est pas un but, c'est un moyen, c'est un outil. Et ça doit pas être une fierté en soi. Donc là, il y a des guérisons, des réparations pour que la flamme soit de plus en plus authentique. On a ici une énergie de reconnexion d'âme sœur. Alors ça peut être une signe de réconciliation, donc c'est bon signe si dans les sphères plus élevées, ils travaillent à ça. C'est vraiment de pouvoir ancrer cette énergie de réconciliation au plus profond des cellules de votre autre, justement dans cet ADN qui peut être considéré certaines fois comme l'ADN poubelle, mais c'est un ADN qui est plus spirituel, où il y a beaucoup, beaucoup de codes de lumière aussi. Hein. On découvrira ça peut-être scientifiquement beaucoup plus tard, ce qu'il y a là. Mais, vous voyez, il travaille vraiment là. Pourquoi? Pour que sur Terre, on ait cet empereur, donc beaucoup d'énergie masculine, puisque je sens aussi une grande force d'ancrage, en général c'est ça, hein, l'empereur. Pour que le masculin sacré, pour que votre autre s'intègre et intègre son masculin sacré. Donc vous voyez, dans les plans spirituels, ça marche très bien. Ben oui, pour pouvoir aller très haut, il faut avoir des racines très basses. Il faut être ancré. Donc voilà, petit indice sur votre ancrage peut-être. Regardez aussi voilà, le fait que tout doit être fait dans l'authenticité. Et il y a quelque chose pour cette personne, et c'est ça qui me plaît, parce qu'il y a ça au bas du paquet. Vous voyez ce soleil, peu importe le choix, et c'est ça dans les connexions d'âme très, très fortes, très élevées, comme les flammes jumelles. Bon, les choix, bon, tous les chemins mènent à Rome, hein, et on n'a pas le choix. Et c'est ça qui peut être révoltant parfois. Mais c'est là où on atteint cette énergie du sacré. Vous voyez, c'est le même soleil. Et c'est que comme ça, en intégrant cette énergie-là, que les choses se font.
Et ils se font aussi pour le mieux dans la vie personnelle de votre autre, pas seulement dans celle où vous êtes complètement connecté euh, dans, dans les sphères spirituelles ou dans vos vies. Ça doit être une globalité. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau mental pour votre personne? Ok, on me dit recommence ou pas. Ouais, recommence. Il y a une confusion mentale. Ok, je vais me concentrer un tout petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe au niveau, sur le plan mental de ce collectif de personnes, pour votre personne, dans les sphères plus conscientes? Mentalement, qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, c'est ça. Voilà, la carte du 5 d'épée, le conflit mental. Donc, je sens que cette personne, c'est comme si elle lutte vraiment beaucoup contre cette destinée, contre cette connexion. En disant, mais non, je dois couper, je dois couper. Donc, il y a une résistance très forte, mais cette personne commence de comprendre qu'en fait, il n'y a pas... Là, c'est un contrat qui a été, qu'on m'a expliqué, qui a été signé au-delà des sphères du libre arbitre, parce que j'avais, bien sûr, comme je suis curieuse et que j'ai besoin qu'on m'explique, j'avais demandé pourquoi. C'est ce qu'on m'a expliqué. Et votre personne, elle est en train de comprendre ça. Que, vous voyez, on coupe la tête de cette connexion, mais ça repousse. Et l'univers nous repousse vers cette connexion-là. Donc, il y a une énergie, voilà, c'est pas confortable. Cette personne se sent sans autre opportunité. Je sens une énergie un petit peu de... désabusée. Voilà, c'est ça le mot, désabusée. Dire bon, parce que c'est comme aussi pour cette personne si avec vous, mentalement, pour celles et ceux qui sont en séparation, qu'il n'y a pas moyen que ça remarche. Si vous avez été ensemble ou il n'y a pas moyen que ça marche tout court. Et mentalement, cette personne est en train de se dire non mais c'est pas possible, c'est pas logique, voilà. Et on sait très bien que dans ce genre de connexion, la logique n'a absolument aucune prise là-dessus. Si vous l'avez vécu, vous savez bien de quoi je parle. Et bah voilà, il y a des peurs. Cette personne a des doutes sur cette nouvelle opportunité et en même temps, parfois, elle a un peu des éclairs de lucidité en se disant mais oui, c'est possible. Voilà, donc le plan de l'âme est en train de s'intégrer doucement, doucement, doucement. Mais quand ça revient au plan de l'ego, de la personnalité, cette personne-là est un petit peu désespérée. Ok, on va voir ce qui se passe au niveau... Ok, je vais juste encore rajouter sur le plan mental, ça peut être aussi vraiment que cette personne a énormément de choses dans sa tête en ce moment. Il y a la lune ici. Ouais, beaucoup de questionnements sur l'égalité. Est-ce que l'équité, l'égalité dans le couple, c'est possible de manière durable? Est-ce que... Voilà, beaucoup de désillusions chez cette personne. Franchement, honnêtement, j'en vois beaucoup de compassion pour ce collectif parce que je suis dans cette énergie-là. Honnêtement, c'est pas très confortable. Ok, qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? D'accord, ça c'est dans le cœur. Ok, merci. Est-ce que ça je prends quand même? Non. C'est assez confus, cette énergie. Ouais, dans leur cœur, cette personne, hein, c'est drôle parce que dans la tête, il y a ce 10 de pentacle. Voilà, il est là. Il y a ce 10 de pentacle qui est justement un peu une vie arc-en-ciel, hein, une vie où on a tout bien, on a l'abondance, on a un couple super, on s'aime sur la durée, c'est passionné, même après des années. Et cette personne, en fait, finalement, dans sa tête, rêve de ça aussi depuis longtemps, mais il y a des doutes, il y a des peurs. C'est normal. Hein. Cette personne, en même temps, dans son cœur, se dit, mais j'en ai marre d'être seule. J'en ai marre d'avoir juste des histoires comme ça. Si c'est le cas, ou d'être juste seule, j'en ai marre. Ça m'apporte voilà, la gratification immédiate, mais finalement, où est-ce que ça me mène? Donc, dans son cœur, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, mais encore un petit peu un besoin de garder ses distances avec la fille d'épée qui correspond aux pages d'épée. Un besoin de garder ses distances, justement à cause de la peur d'être brisée. Ok.
C'est même pas la peur d'avoir le cœur brisé, la peur d'être brisé tout entier. Donc vous voyez les grandes, grandes peurs face à l'amour, je sens aussi la peur du rejet, enfin voilà. Mais dans son cœur, la connexion, elle est déjà là. Il y a le 4 de bâton. C'est cette carte, vous savez que pour moi, souvent le 4 de bâton, c'est une carte de flamme jumelle, euh, d'union intérieure, bien sûr. Mais son cœur commence de s'ouvrir. Il y a une ouverture qui est de plus en plus grande, qui est de plus en plus nette, me dit-on. Et ça se fait, patience, patience. Ok, encore une autre carte, s'il vous plaît, merci. Ouais, et une carte d'union, justement. L'hiérophant, d'union spirituelle, ça peut être hein, que dans son cœur, il est uni à vous, mais est-ce que les possibilités sont là? Est-ce que vous êtes encore en bon terme? Est-ce que si vous n'êtes plus en contact, cette personne n'a aucune idée de ce qui se passe pour vous non plus? Donc, une envie d'union. Je sens vraiment, même s'il n'y a pas une conscience par rapport à vous directement, il y a une envie d'union, il y a une envie de connexion, de couple, de relation significative avec un ou une autre. Hein. Ok. Ouais. Il y a une peur, une grande peur avec le 3 d'épée au niveau des actions. Ouais, c'est voilà, une peur d'agir au niveau de ses actions. Parce que voilà, le 3 d'épée, c'est la peur d'être brisé, d'avoir le cœur brisé, d'avoir complètement barricadé, d'être encore emmêlé dans plein d'histoires, enfin en tout cas j'entends plein de connexions passées, alors ça peut être des choses karmiques, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et cette personne n'est pas dans l'action parce que déjà, je sens qu'elle doit protéger quelque chose avec cette mère de bâton, de baguette là en l'occurrence, qui protège ses œufs. Belle énergie de protection, donc protéger sa famille, protéger peut-être un emploi, des enfants, qui sait. Mais c'est aussi être intimidé. Alors peut-être qu'il est intimidé par vous, il ou elle, ou intimidé par l'ampleur que ça peut prendre. Cette personne, voilà, je sens beaucoup de paradoxes, de forces contraires, hein, j'ai envie d'avancer très vite, tout à coup, bon, allez, je vais le faire. Je commence d'écrire un message ou je commence de composer le numéro, puis ah non, non, plus tard, une autre fois, je ferai ça plus tard. Qu'est-ce qui se passe encore une... Ouais. Ok. Il y a ce besoin, alors là, moi je vais la lire, c'est ce qu'on me dit en tout cas, d'intégrer son masculin sacré. Donc vous voyez comme ce qui se passe au niveau spirituel, ça se reflète dans le plan terrestre, dans ses actions, dans la manière de vivre. Intégrer son masculin sacré, c'est comprendre que la vulnérabilité fait partie du masculin, fait partie intégrante, que l'énergie de force doit être utilisée pour la protection et se battre pour la dignité des faibles, comme le dit une phrase célèbre, et pas pour la domination, ni l'intérêt personnel. C'est tout ça le masculin sacré. Ouais, beaucoup de choses. Honnêtement, cette personne-là, c'est difficile. Surtout au niveau, voilà, c'est ce qui se passe au niveau de son cœur et de son mental. Dans les actions, il y a un petit peu de mode automatique, hein, de grande protection et de mode automatique. Ok. J'aimerais savoir sur quoi, consciemment, sur quoi, dans son développement personnel, sur quoi est-ce qu'elle travaille, votre autre. Ouais. C'est beau parce que votre personne essaye vraiment de retrouver une forme de foi. Attention à ne pas confondre foi avec passivité en disant bon, si ça doit se faire, ça se fera. Non, l'univers, la co-création, ça ne marche pas comme ça. Mais votre autre est en train de se poser beaucoup de questions. Finalement, je vais où? C'est quoi le plan de l'âme? Est-ce que peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas du tout spirituel? Peut-être qu'il dit, est-ce qu'on a une âme? Est-ce que tout ça existe? Est-ce que c'est vrai? Alors vous le savez, si vous êtes un peu avancé sur ce chemin au début, vous vous êtes dit, bon, est-ce que ça existe vraiment ce genre de connexion ou est-ce que je suis complètement fou ou folle? Votre autre essaye vraiment d'être dans ce lâcher-prise en disant, mais je ne peux pas changer les autres, je dois me changer moi-même. Je ne peux pas changer les autres. Donc,
il faut que je lâche ce contrôle. Le contrôle, ça peut être une blessure d'injustice, de trahison, qui sont très fortes, hein. Ça, c'est des gens très contrôlants pour les autres et sur eux-mêmes surtout, hein, qui contrôlent leurs émotions, qui ne veulent pas être dans cette... dans ce laisser-faire. Voilà, je voulais pas dire l'autre mot. Mais ouais, votre autre aussi, parce que là je lis la description, il est temps qu'une relation change de cap. Ça ne marche pas d'essayer de réparer quelqu'un. Chaque personne doit être responsable de ses propres actions et de sa propre guérison. Votre personne, elle est aussi en train de comprendre ça. Ce principe dans la manifestation, dans les éveils spirituels, le principe de la responsabilité individuelle. On en a beaucoup parlé, hein, ça nous a fait beaucoup travailler cette année de pandémie sur la responsabilité individuelle. Mais c'est aussi, et c'est tellement vrai au niveau spirituel et au niveau des événements qui se passent dans notre vie. Voilà, les événements sont là. Après, ce qu'on en fait, ça c'est la réponse et c'est en fonction de l'éveil de chacun. Et votre personne, elle est en train d'intégrer peut-être encore à des niveaux inconscients sur ce genre de concept, voilà le mot. Je suis très confuse dans ces énergies, j'arrive pas tellement bien à réfléchir, donc c'est aussi pour vous montrer voilà, à quel point c'est difficile pour votre autre de mettre des mots sur ce qui lui arrive, de mettre des mots sur ses émotions. C'est pas évident pour quelqu'un, surtout une énergie masculine, de verbaliser, de comprendre aussi. On n'a pas appris, si c'est un homme, on n'a pas appris aux hommes à comprendre leurs émotions. Alors très peu aussi les enfants en général, mais surtout les garçons, ne pleurent pas, c'est tout. Ben voilà, est-ce que tu pleures parce que tu es triste, parce que tu es en colère? Est-ce que tu te sens le droit de pleurer? Tout ça, cette personne peut-être a du mal à comprendre encore ces notions. Soyez dans la compassion, hein. Vraiment, je sens que c'est pas facile. C'est pas facile, mais beaucoup d'efforts, parce que il y a ce fait de dire bon, mais il y a quelque chose de plus grand, je suis bien ici pour quelque chose. Si tout ça se passe, c'est qu'il y a pour quelque chose. Si je me récupère toujours les pires problèmes, voilà, c'est pas juste de la malchance, il doit se passer quelque chose autre. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une responsabilité? Est-ce que c'est un karma? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Donc à voir, hein, pour cette personne, de voir un petit peu mieux ce qui se passe pour vous. Ok, alors, une autre carte. Ouais, pour savoir ce qui se passe chez cette personne. Merci. Ouais, vous voyez, cette personne, justement, elle y pense, hein. Elle y pense à s'approcher d'un nouveau cycle romantique, mais justement, lequel, comment, qu'est-ce que je dis, comment je fais. Vous voyez, beaucoup d'épreuves aussi chez cette personne parce que l'engagement est testé. Est-ce que l'univers va dire, bon, ben, tu as signé pour cette connexion, est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu veux ça, sachant qu'il y a des missions, que ça implique, bien sûr, c'est un amour qui existe peu, encore ici, une qualité d'amour qui existe peu, mais ça demande, et vous le savez si vous êtes sur ce chemin depuis un moment, ça demande beaucoup d'engagement, de la discipline, de la patience, et surtout un énorme travail personnel, de développement personnel. C'est pas l'autre qui va faire les choses pour vous. Et ça, votre personne commence de le comprendre aussi. C'est pas à l'autre de faire. Surtout celles et ceux qui sont conscients du lien. Là, c'est autre chose, mais on a dit qu'on parlait pas de vous. Pour une fois. Ouais. Je sens hein, cette personne qui se sent un petit peu, parfois en mode un peu Calimero. Pourquoi? C'est trop injuste. Donc, ouais, envoyez-lui de la compassion, de l'amour et de votre force, si vous en avez en trop. En plus, en tout cas. Demandez aussi au divin de l'aider. C'est ce qu'on me dit aussi. Vous pouvez faire vos demandes à vos guides, au divin, allez l'aider. Ça, vous transgressez jamais le libre arbitre en demandant. Ça, c'est pas du contrôle. Si vous demandez, aidez-le de la meilleure manière possible. Ok, je voulais encore terminer par des messages que votre autre a pour vous, parce que je trouve ça toujours très beau. Alors, qu'est-ce que l'âme de votre autre, l'essence de votre autre, a à vous dire aujourd'hui?
J'entends tout de suite, je suis confus. Je suis confus, mais dans le sens, je suis confus dans le sens premier du terme, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de... J'entends presque être en perdition au niveau mental. Ça tourne, hein, donc on a l'impression de devenir fou. Et je suis confus dans le sens, je suis désolée, ça prend du temps. Je suis désolée. Magnifique carte. Et il vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voyez, oui, il est confus, mais ça prend le temps que ça doit prendre. Vous pouvez bien sûr aider le processus, plus vous travaillez sur vous, plus vous faites le travail, plus vous l'allégez, plus vous l'aidez aussi. Hein. C'est comme ça, c'est une collaboration, une coopération, même bien avant d'être ensemble et bien avant cette vie. Ok, alors encore merci. C'est très bizarre comme ça sort les cartes aujourd'hui. Voilà, alors, je trouve ça très joli ces cartes, hein. C'est un joli couple. Votre autre vous dit aussi, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Vous voyez, comprenez aussi que sur les plans supérieurs, votre autre a une conscience qui est la même que la vôtre, voire supérieure. Bon, ça amène l'humilité aussi. Hein. Donc votre autre sait qu'il y a des choix à faire. Et il veut, même si lui, dans sa conscience terrestre, peut se sentir parfois enfermé ou avoir peur de ça, il aimerait vous dire, depuis son essence spirituelle, qu'il comprend et qu'il ne vous enchaînera jamais. Que lui, il est dans cet amour inconditionnel sur certains plans déjà. Et bien sûr, votre conscience supérieure aussi, sur certains plans l'est déjà. C'est important pour vous de l'intégrer ici. Mais voyez ce message de dévotion qu'il y a envers vous. Ouais, je trouve ça très très beau. C'est émouvant en fait, parce que cette personne, sur certains plans, est très 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 perturbée, très, très perdue. Mais après, waouh, on a la sagesse de l'essence de cette personne qui est... voilà, là ça vibre haut, honnêtement, là ça vibre, c'est bien perché, honnêtement. Et le troisième message. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ouvrez la route, mes chers. Ouvrez la route, ouvrez-leur la route. Ouvrez la route pour les suivants, les générations suivantes de flammes, d'âmes sœurs, de connexion d'âmes, de couple divin, pour être encore plus général. Ouvrez la route. Lancez-vous sur ce chemin, faites le travail. Le bout du tunnel, on y arrive. Hein. Donc, soyez dans cette foi et cette confiance. Vous n'êtes pas seul non plus. Hein. Un petit message là de mes guides. Vous n'êtes jamais seul. Voilà, demandez-nous, demandez-nous, demandez-nous. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et aidé. J'espère aussi que vous saurez trouver les guidances qui sont pour vous dans cette magnifique lecture. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.